En manchette ce soir, les frais de garde sont modulés en garderie, 26 novembre, journée de grève, et deuxième édition du marché du bénévolat le 5 décembre. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette édition d'InfoMag du 25 novembre. C'est maintenant officiel, terminer les frais de garde uniques en garderie. Le gouvernement Couillard a été de l'avant donc avec cette mesure. Ainsi, pour des familles dont le revenu familial, c'est-à-dire le revenu des deux parents, sera pris en compte dans le calcul des frais de garde. Par exemple, pour une famille dont le revenu est de 50 000 $, les frais ne changent pas et demeurent à 7,30 $ par jour. Pour les familles dont le revenu est de 75 000 $, ils débourseront 8 $. En contrepartie, pour les familles dont le revenu est de, exemple, 200 000 $, les frais de garderie seront de 20 $ par jour. D'ailleurs, les programmes des services de garde, les dépenses des CPE, tout comme l'organisation du travail, seront revus. Mais pour l'instant, on peut écouter Mme Sylvie Grenier du CPE Zamisou, qui craint que les familles aient de lourdes décisions à prendre. Bien, je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup de couples qui font le choix, étant donné que les services de garde étaient très, très abordables, de pouvoir faire en sorte que la femme puisse aller sur le marché du travail, même à faible revenu, pour justement aider au revenu familial. Mais là, en augmentant les frais de garde, il y a des choix déchirants qui vont devoir se faire et il y a des femmes qui vont faire le choix de rester à la maison plutôt que d'amener les enfants au service de garde. Les CPE ont rencontré le député de Papineau, M. Alexandre Iracan, afin de lui faire part de leur inquiétude face à tous ces changements dans leur institution. M. Iracan a été réceptif à leurs demandes et face à leur inquiétude, encore une fois, Mme Grenier. Oui, il nous a très bien reçus comme député. Nous avons été satisfaites de son accueil, mais nous avons constaté aussi que le gouvernement actuel, ils ont beaucoup penché sur cette décision-là pour favoriser les familles les plus démunies. Alors, pour faire en sorte que les gens démunis n'aient pas à payer plus de frais de garde. Mais en contrepartie, on lui a fait réaliser que c'est la classe moyenne, malheureusement, qui va s'appauvrir dans cette situation-là. Toutefois, on se croise les doigts puis on espère que le gouvernement ne va pas arriver avec d'autres mesures qui vont venir vraiment faire mal au CPE. Le député de Papineau, Alexandre Iracan, avait fait une promesse électorale. L'agrandissement du centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie fait partie des discussions depuis un certain temps. Il semblerait que le tout soit sur le point de se concrétiser. Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M. Yves Bolduc, a fait l'annonce le 24 novembre d'investissements de près de 58 millions pour l'année 2014-2015. Ainsi, 8 projets concernant la formation professionnelle verront le jour, notamment celui pour le Relais de la Lièvre-Seigneurie. L'annonce officielle et les détails entourant cet agrandissement devraient être dévoilés au courant de la semaine prochaine. Le 26 novembre prochain sera une journée de grand dérangement. Le syndicat des Cols Bleus de Gatineau tiendra une journée de grève légale d'une durée de 24 heures. Ainsi, certains services pourraient être perturbés. Toute la programmation sur l'ensemble du réseau des arénas sera interrompue, ainsi que les activités sportives à l'école secondaire Hormidas-Gamelin, soit le Unigym ainsi que le volleyball. Le syndicat des Cols Bleus s'est engagé à maintenir les services essentiels pour la population, soit ceux liés à l'eau potable, les eaux usées et les déchets. Pour le déneigement, les employés seront sur appel. Partout en province, les syndiqués municipaux participeront à ce grand dérangement en réaction au projet de loi 3 du gouvernement Couillard. Le 5 décembre prochain est une journée spéciale pour tous les bénévoles du Grand Gatineau. En effet, le 5 décembre est la journée internationale des bénévoles instaurée par l'ONU. Mais cette journée sera également l'hôte du deuxième marché du bénévolat en Outaouais. Au total, environ 30 organismes auront pignon aux Galeries d'Elmer entre 10 et 16 heures, afin de se faire connaître par de futurs bénévoles. Laurence Asgour, du Centre d'action bénévole de Hall, via téléphone, nous donne plus de détails. Oui. Au fond, c'est une foire d'organismes à but non lucratif sur le thème du bénévolat. Donc, il y aura une trentaine de kiosques d'organismes qui vont être là et les visiteurs auront l'occasion d'aller discuter avec eux, d'aller les rencontrer, de connaître mieux leurs services et les occasions de bénévolat qu'ils proposent. Le site Internet jebénévole.ca est un site Internet qui permet le jumelage entre le public qui désire donner son temps et des organismes sans but lucratif de Gatineau.
À ce jour, 87 organismes sont inscrits sur la page Internet. Encore une fois, Mme Asgour, toujours via téléphone. Le projet Je bénévole, c'est avant tout un site Internet qui permet de jumeler les organismes à but non lucratif de la région de l'Outaouais qui cherchent des bénévoles avec le public en quête d'occasion de bénévolat. Donc, c'est une plateforme informatique où les bénévoles peuvent postuler en ligne. Donc, ça, c'est l'essentiel du projet Je bénévole, mais le Je bénévole, c'est également la promotion de l'action bénévole en Outaouais. Mme Ghislaine Demers et son conjoint ont été honorés lors du gala coup de cœur du député Alexandre Iraka il y a quelques semaines. Depuis environ 30 ans, ce couple agissait en tant que famille d'accueil pour des jeunes filles. Je me suis entretenue avec Mme Demers afin de comprendre la motivation qui a fait en sorte qu'une centaine de jeunes filles ont passé leurs portes. Avec Mme Ghislaine Demers, qui a un statut très spécial. On va en discuter. Mme Demers, bonsoir. Bonsoir. Vous avez reçu un bel honneur de la part du député Iraka pour votre engagement en tant que famille d'accueil, mais ça, je vais y revenir. Moi, je veux qu'on commence à la base. Qu'est-ce qui vous a incité justement à devenir famille d'accueil? Mais je pense que ça vient de loin, ça, là. J'étais toute jeune, puis des fois, je voyais des enfants. C'était pas bien, puis ça vient de loin. Puis où ça a commencé, c'est ma fille à l'école. Elle dit, maman, j'ai une petite fille à l'école qui vient avec moi, puis elle dit, elle aimerait ça me découcher ici. Bon, c'est correct. Bon, la porte est ouverte aux ados, là. Je dis, c'est correct. Fait qu'elle est venue coucher. Puis elle dit, demain, elle dit, elle peut pas aller à l'école, il faut qu'elle appelle sa travailleuse sociale. Alors, je dis, OK. Puis j'avais téléphoné à sa famille pour voir si c'était correct. Puis elle avait dit oui. En tout cas, tout ça pour dire que la travailleuse est venue chez nous, puis elle m'a demandé si je pouvais la garder pour dépanner pour une couple de semaines, puis elle est restée chez nous. Elle avait 16, 17, 2 ans. Elle est restée chez nous 2 ans, puis oh, maman, c'était le fun. Pourquoi qu'on n'en garde pas un autre? Puis je dis, écoutez, ça ne sera pas facile, là. Parce que garder les enfants, là, il faut que je leur donne du temps, comme j'en donne à vous autres. Puis, tu sais, peut-être ça va accrocher des fois, tu sais, puis ah oui, on aimait ça, c'est le fun. Fait que c'est comme ça a commencé, ma chère. Et là, c'est mes enfants. Je trouve ça bien, vous dites, c'est vos enfants. Ça perdure depuis combien de temps? Vous êtes famille d'accueil depuis combien de temps? 33 ans. En juin, ça a fait 33 ans, oui. Qu'est-ce qui vous a fait continuer pendant 33 années? C'est quand j'arrive à un départ d'un enfant, les gens me disent ça doit te faire de la peine, hein, quand ils partent comme. Ben non. Moi, ce qui me travaille intérieurement, c'est quand ils arrivent. Parce que quand ils arrivent, je les sens démunis. Puis là, je me dis, oh, ben là, il va y avoir ça à travailler. Puis quand ils partent, là, c'est ben bye, bonne chance, ma tourne, je suis contente. Parce que je les sens plus équipés que quand ils sont arrivés. Selon vous, qu'est-ce que vous leur apportez justement pour les équiper, pour le futur? Ah, écoute, toute part de soi. Toute part de soi. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, les ados sont toujours en amour avec un gars, tu sais. Puis là, il faut que tu les ramènes. C'est toi. Plus tu vas t'aimer toi intérieurement, plus tu vas être capable d'aimer les autres. Ça se peut pas que tu rencontres un garçon un soir, puis tu reviens, puis tu me dis « Oh, grand-maman, je suis en amour, il est fin, puis tu peux le trouver beau. » Il me semble que j'aurais des affinités avec. Mais tu ne peux pas être en amour. Retourne toujours à la base, toi. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas te faire respecter. Vous parlez d'amour, vous parlez que vos filles peuvent trouver un garçon joli, mais justement, vous avez eu seulement que des filles, si je ne me trompe pas. Oui. Pourquoi? Oui. Écoute, ben moi, j'ai 3 filles, un garçon. OK. Fait que s'il se récite, mon gars, ouais, c'est tout moi qui enduré ça. Non, il était bon aussi avec les filles, puis non. Non. Puis ça devient une famille. Hein. Écoute, ça devient une famille, puis il faut
les encadrer. Ils n'aiment pas ça, se faire encadrer, les ados, là. Mais il faut que tu leur donnes un choix, puis apprendre à faire des choix dans la vie. Tu sais, des fois, là, ils prenaient des choix, puis je me disais, c'est peut-être pas un bon choix. Mais c'est eux qui vont le vivre. C'est eux qui vont apprendre. Puis là, ils me revenaient à la maison, « Ah, grand-mère, j'ai fait une gaffe. » Au moins, ils sont capables d'en parler. Puis, tu sais, en dedans, je me disais, « Ah, ouais, t'as fait une gaffe. All right. » T'as appris? Qu'est-ce que t'as appris? C'est ça qui est important. Vous n'avez pas de base en travail social, vous n'avez pas de base éducationnelle là-dessus. C'est vraiment sur votre expérience des 33 dernières années. Expérience de vie, oui. Mais je trichais, hein? Parce que ma fille, elle étudiait en éducation spécialisée dans le temps. J'allais fouiller dans ses livres. Ah, ça, c'est une certaine méthode. Ça, c'est là. Ah, c'est bon, ça. Non, elle, je ne serais pas capable. Tu sais, Puis écoute, avec le centre jeunesse, là, j'ai eu des formations comme ça. Moi, écoute, j'ai été gâtée, j'admets, là. Il y avait une... Puis il savait, hein, j'avais une formation. Puis, ah oui, c'était en quoi? Ah oui, je vois, tu sais. Fait que tout ça... Vous avez les outils? Oui. Puis je savais où je m'en allais, puis oui. Vous avez eu un bel honneur de la part du député Racah, justement, pour souligner vos 33 années en tant que famille d'accueil. Moi, je veux savoir comment vous vous êtes ressenti quand vous avez reçu cet honneur-là. Ça, là, c'est pareil comme si ça avait été une maman de maison qui avait reçu un bravo. Tu as pris le choix de rester à la maison. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile, hein, pour les couples. Papa, maman travaillent, puis on est rendu là, tu sais. Puis, tu sais, dans le temps, la maman à la maison, là, « Ah, tu travailles pas. Oui, je travaille à la maison. Je travaille pas à l'extérieur, mais je travaille à la maison. » Fait que c'est comme s'il avait dit à une maman, « Bien, bravo, tu as pris ce choix-là, toi, puis c'est correct. Les autres prennent un autre choix, puis c'est correct aussi. » Mais on n'est pas habitués à ça, nous autres. Vous étiez émotive, là. Oh, très émotive. Écoute, c'est toute ma vie, là, que j'ai fait ça. Tu sais, j'avais des travailleuses qui arrivaient à la maison, qui sortaient du cégep, puis ils sortaient toutes cute, là, tu sais, puis j'en ai même qui m'ont téléphoné des fois pour dire, bien, écoute, c'est parce qu'il y a une telle chose qui se passe, puis je dis, non, là, va t'en parler. Il dit, mais mon Dieu, je suis pas plus smart que toi, là. Ça fait des années que je fais ça, comme, ça fait des années. Puis moi, j'ai été chanceuse, toutes les TS, j'ai eu. Écoute, j'ai eu toutes des perles. Je peux pas... Puis je peux peut-être pas toujours d'accord, mais j'étais capable de leur dire. En dernier lieu, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens, justement, qui hésiteraient peut-être à être famille d'accueil, mais de l'autre côté de la médaille, qui vous jugeraient? Parce que je pense que vous avez été jugé quelquefois en étant famille d'accueil. Oui, mais j'étais capable de vivre avec ça, moi, là, comme... Parce que moi, là, aujourd'hui, je peux dire une chose, puis je l'affirme. Puis souvent, je vais le dire. Je suis riche intérieur. Je suis riche. Je ne changerais pas mon intérieur là, pour n'importe quoi. Puis c'est qui m'a amené ça? C'est mes enfants. Les enfants que j'ai gardés, j'ai appris de la vie. Tu sais, dans le fond, je trouve ça un peu injuste. C'est eux autres qui ont souffert, puis c'est moi qui ai enrichi comme... Mais je suis certaine que vous les avez enrichis, vous aussi, également. Ah oui, sûrement. Sûrement avec les retours qui viennent à la maison, puis les appels, puis... oui. Parfait. Mais je comprends pas une chose. Quand ils sont arrivés, ils me disaient, bon, on peut-tu t'appeler maman? Bien, je disais, bien, oui. Bonjour, mon nom est Karine Lauzon, directrice du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. Aujourd'hui, on vient visiter la bijouterie Houle. Qu'est-ce qui vous démarque sur l'avenue de Buckingham?
Bien, écoutez, je pense qu'il y a une complicité, une fidélité entre les clients et la bijouterie Houle et entre la bijouterie Houle et les clients. Évidemment, en 67 ans, on a bâti aussi des liens d'amitié avec plusieurs personnes dans la communauté. Mon père était très actif, très impliqué. Je pense que je peux en dire de même pour moi. Alors, on a des liens tissés avec les gens de Buckingham et des environs. C'est ce qui nous démarque point de vue clientèle, si vous voulez. Par contre, on a aussi à la bijouterie un service après-vente. On tente de toujours garder une qualité supérieure dans tout ce qui est de nos produits. On tient de grandes marques, comme évidemment dans la bijouterie. La nouveauté cette année, c'est Beverly Hills Company, qui est du diamant canadien, qui vient avec un certificat. Alors, j'invite les gens à venir voir. C'est vraiment de très belles pièces à des prix qui sont tout à fait alléchants. On tient aussi Fruits Passion, Lamberger, Trudeau, Ricardo. Alors, on offre une gamme de produits. Je pense qu'une des qualités de la bijouterie Houle aussi, c'est la diversification de ses produits. Alors, vous pouvez venir ici, vous pouvez vous installer, faire toute votre liste de Noël. On a des cadeaux pour hommes, pour dames, pour enfants. Et évidemment, un service qu'on a toujours à faire, et ce, gratuitement, c'est l'emballage des cadeaux. Alors, je peux vous dire que presque 8 items sur 10 qui sortent ici est emballé, dans une boîte et emballé. Alors, je pense que ça, c'est un plus et toujours sans frais. Vous avez aussi des services au fil des ans que les gens ont commencé plus à connaître, comme la réparation de bijoux et aussi l'entretien. Pouvez-vous nous en décrire? Bon, il y a beaucoup de bijoux qui sont réparés, des petites choses qu'on peut faire tout de suite sur place. Évidemment, quand on vend une montre, on ajuste parce que c'est bien facile des fois d'acheter des montres par Internet ou des choses comme ça. Mais l'ajustement demeure un problème. Alors, c'est du service après-vente. Alors, toutes ces choses-là sont faites sur place. Maintenant, pour ce qui est de la réparation, on a un bijoutier, un joaillier de confiance avec qui on transige depuis des années. Parce que vous savez, la bijouterie, ou confier un bijou à quelqu'un pour une réparation, c'est question aussi beaucoup de confiance. Alors, nous, on a autant confiance à la personne qui répare les bijoux pour nous qu'on a confiance, que les clients ont confiance en nous. Alors, depuis tant d'années, là, je pense que c'est bien important aussi de, à l'occasion, faire vérifier. On a des bagues à diamants et souvent, on se dit, bon, on l'installe là, ça fait 25 ans, je la porte. Mais il faut de temps en temps faire vérifier les griffes, il faut faire nettoyer à fond. On peut nettoyer avec des produits qu'on achète, mais c'est jamais comme quand on a la machinerie et qu'on peut faire un nettoyage en profondeur. Est-ce que vous pouvez nous parler des certains événements qui s'en viennent? Noël s'en vient. J'ai entendu parler d'un atelier de chocolat. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, l'an passé, on avait fait un petit atelier avec la compagnie Trudeau pour l'explication des produits. Ce fut un franc succès. Cette année, on récidive, mais on ajoute un petit plus. Alors, on aura un invité qui est un chef cuisinier qui enseigne à l'École culinaire des Laurentides, qui est associé avec Cacao Barry. Cacao Barry, c'est une marque de chocolat que les écoles culinaires utilisent, que les restaurants utilisent pour fabriquer leur chocolat. Alors, j'en aurai en vente. Ici, je vais être dépositaire de Cacao Barry. Et alors, on aura le chef cuisinier qui va nous montrer à faire des petits chocolats. On a la représentante de la compagnie Trudeau, Lucie, qui va nous donner toutes les explications sur la gamme de pâtisserie des produits Trudeau et aussi toutes les nouveautés qui sont sorties pour le vin. Alors, on sait que Trudeau est chef de file là, dans tout ce qui est matière, les verres aérateurs, les aérateurs pour bouteilles sur vin. Alors, des cadeaux, là, des gadgets qui sont vraiment appréciés. Et c'est le temps de Noël, ça, on en profitera aussi pour offrir de belles promotions. Et il y aura des surprises, il y aura des tirages. Et le coût du billet est simplement 10 $. Alors, 10 $, c'est très minime, c'est vraiment pour couvrir les frais du chocolat et des choses qu'on utilisera pour cuisiner ce soir-là. Avec Jessie. Jessie, bonsoir. Bonsoir.
D'abord, on commençait avec Phil Laprise. Oui, Phil Laprise qui était à la Salle des Jardins ce samedi. Spectacle qui affichait complet déjà depuis une semaine. Les gens avaient hâte de retrouver Philippe Laprise pour son deuxième spectacle qui était plus sexy que jamais. C'est le titre de son deuxième one-man show. Et Philippe Laprise qu'on a connu à Vrac la Vie, notamment à Vrac TV. Très bon en improvisation aussi. Et les gens ont beaucoup apprécié son spectacle samedi. Et également, Philippe Laprise a lancé, il fait jaser de lui avec son calendrier de pompier. On s'entend que c'est un calendrier un peu atypique. C'est pas le même physique qu'on voit habituellement pour les pompiers. Philippe Laprise a fait ça pour souligner les 50 ans de l'Association des techniciens en prévention incendie. Il les vend 10 $ dans les Canadian Tire et l'argent est remis à plusieurs organismes, dont Panda, qui aident des parents dont les enfants souffrent de TDAH, soit des troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et d'ailleurs, pendant son spectacle, Philippe Laprise fait un numéro spécifique là-dessus où on apprend notamment que lui et son petit garçon sont atteints, si on pouvait dire. Il s'en est rendu compte quand il a vu ses filles très calmes et son petit gars vouloir se lancer sur le divan et il voulait se rendre lui aussi sur le divan. Il s'est rendu compte que peut-être que le TDAH faisait partie de sa vie. Excellent. Une belle alternative pour le calendrier, comme tu le dis, le calendrier de pompier, qui peut peut-être mieux passer dans les maisons. Et toujours à la Salle des Jardins, Nicolas Noël. Oui, Nicolas Noël, qui est en supplémentaire même ce samedi. 2 spectacles, un à 11h, un à 2h. C'est l'arrivée de Noël, le Père Noël s'en vient. Nicolas Noël, qui en conte et en chant, va raconter plusieurs histoires. Dans son premier spectacle, il a dévoilé certains secrets du Père Noël, donc comment il pouvait rentrer dans les cheminées. Cette fois-ci, il est à la recherche de la poussière d'étoiles qui va permettre de distribuer tous les cadeaux à tous les enfants du monde le soir de Noël. Et également, Grisé, le lutin, sera-t-il capable de distribuer tous les cadeaux et de les fabriquer, surtout pour la grande distribution? C'est à savoir, c'est samedi que les familles le sauront. Il reste encore beaucoup de billets pour en obtenir www.salledesjardins.ca. Ça va toujours dans l'esprit de Noël. Tu as quelques idées cadeaux pour nous? Oui, bien, en fait, les cercles des fermières, c'est le temps. Cadeaux confectionnés à la main. Les cercles de fermières un peu partout sur le territoire en fin de semaine, dont Boquiam, ça se passe au centre de service sur la rue Charles pendant les 2 jours. Les fermières seront là. Plusieurs produits, tricots et tout seront à l'honneur. Également, à Notre-Dame-de-la-Salette, ça se passe le 30 novembre. À l'école de la montagne, et également à Val-des-Bois et Beaumune aussi. Donc, c'est vraiment la fin de semaine idéale là, pour trouver des cadeaux originaux faits à la main. On se casse pas la tête à essayer de tricoter nous-mêmes. Hein? Non, tout se passe là. Excellent. Et là, une artiste de Masson-Angers que je ne connais pas, Cibo. Oui, c'est Sylvie Beauregard. En fait, plusieurs devraient la connaître en tant que conseillère idéale protéines. À l'âge de 50 ans, Sylvie Beauregard a décidé de se donner un cadeau à elle-même qui est de créer, de se permettre de devenir une artiste. Et Cibo, pour Sylvie Beauregard, justement, elle se démarque surtout par des personnages féminins très colorés, pas abstraits, mais pas loin. Et ces personnages, elle les met partout, soit à jeux de cartes, taos, tablier, agenda. Cette année, elle a un livre de recettes qui est nouveau. Elle a des cartables, des cahiers de notes, un carnet de voyage. Bref, beaucoup d'imagination. Et je l'ai rencontrée, elle était au salon de Noël de Ripon en fin de semaine, où ces tasses ont connu beaucoup de succès. Et puis, c'est les tabliers aussi. Et maintenant, depuis 2 semaines, elle se consacre à temps plein à la création de ses œuvres et c'est pas les idées qui manquent. Pour l'instant, c'est surtout des personnages féminins. Elle a même un personnage qui ressemble beaucoup à Véronique Cloutier, qui est un très bon vendeur, qu'elle me disait. Et là, elle se lance du côté de la création des hommes aussi. C'est son prochain défi, là, un personnage plus masculin. On retrouve beaucoup de ses œuvres d'ailleurs à la librairie Rosemary. Le calendrier est déjà sorti, il est fait sur 16 mois, donc déjà accessible. Et puis, elle a un site Internet aussi qui est le www.cibo.ca. Donc, une artiste de Masson-Angers. Autre belles idées pour Noël. Et là, on s'en va au Café des artistes. Oui, Café des artistes, il ne reste que seulement quelques jours pour voir les œuvres de Pauline Tambeau. Pauline Tambeau est une septuagénaire qui se décrit elle-même au soir de sa vie. Ses 16 toiles, en fait, c'est l'exposition Floraison et la récolte. Elle compare la vie un peu aux saisons
que l'on vit. Elle fait aussi de l'interrelation entre l'univers, les planètes et les êtres vivants. Donc, toute une philosophie qui entoure ses œuvres. Et d'ailleurs, elle est souvent sur place, directement au Café des artistes, là, pour pouvoir discuter tout ça, partager de sa vision de la vie avec les gens. Elle dit elle-même que c'est peut-être une dernière exposition qu'elle ferait, mais quand même ouverte, malgré le soir de sa vie, à d'autres propositions artistiques sur la table. Excellent. Donc, l'offre est lancée. Là, toujours au Café des artistes, Carlos Santana, pas la vedette internationale, mais Carlos Alberto Santana va être là. Oui, en fait, c'est la deuxième partie du dernier spectacle de Buckingham Boss Jazz. C'est déjà fini, on le sait, en novembre, c'était le temps de... Le jazz était à l'honneur au Café des artistes de Buckingham, de la Lièvre. Et puis, Carlos Santana Jazz Trio, effectivement, va être là à 21h30 ce vendredi. C'est un trio, évidemment, composé de Carlos Alberto, Angel Arias et Daniel Chavola, qui vont sûrement enflammer le Café des artistes. Mais avant, on a Ring Shout, qui est un groupe de quatre personnes, 3 musiciens, ainsi qu'une chanteuse, Jacinthe Guérard, Yvan Robert, François Clément et Claude Legault. Eux aussi, là, ça promet, ça devrait être une soirée assez... Assez colorée. Oui, assez colorée, assez jazzée. Ça devrait bouger pas mal. Excellent. Et là, je trouve ça comique, petit format, gros cadeau. Oui, ça se passe. En fait, c'est un nouveau concept que le Centre d'action culturelle Papineau a trouvé pour permettre à plusieurs exposants de présenter leur toile, présenter leur œuvre, parce qu'on parle ici d'une panoplie d'œuvres, que ce soit de la poterie, que ce soit des toiles, du visuel, du textile, bref, on retrouve vraiment de tout. C'est une exposition qui se déroule jusqu'au 21 décembre au Centre d'action culturelle de la MRC Papineau, qui est basé à Saint-André-Avelin et qui regroupe une vingtaine d'artistes provenant de partout. Là, on parle de Gatineau, de la Petite-Nation, Notre-Dame-de-la-Paix, également de l'Ontario. Et puis, c'est vraiment des petits formats qui sont présentés pour permettre aux gens de découvrir plus d'artistes, mais aussi pour les budgets aussi, qui des fois, à Noël, on le sait, c'est plus difficile. On a beaucoup de cadeaux à acheter. Mais ça, c'est la chance d'acheter des cadeaux vraiment originaux, provenant de diversité très variée. Donc, une offre assez spéciale et c'est la première fois là, que le Centre d'action se lance dans un tel projet. Excellent, c'est noté. C'est tout le temps qu'on a, Jessie. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle, si vous avez des nouvelles, des événements que vous aimeriez couvrir, des suggestions, vous pouvez m'écrire à nouvelles avec un s @tvc.qc.ca, donc NOUVELLES @tvc.qc.ca, ou encore via téléphone au 819-281-8250, le 819-281-8250. Je vous rappelle que demain, mercredi, c'est votre bingo sur les ondes de votre TVC, qui est une activité de financement. Vous pouvez procurer vos cartes dans plusieurs dépositaires participants partout sur le territoire de Lange-Gardien, Bottignan et Masson-Angers. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous souhaite une très bonne soirée sur les ondes de votre TVC. Merci beaucoup.